Bonjour à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, bonsoir. Je voudrais parler dans cette vidéo du ventre de la grossesse. Pour mieux dire, je voudrais donner les conseils comment perdre le ventre de la grossesse. Voilà. Je crois que c'est une vidéo tant attendue par les femmes. Mais avant de penser même à perdre le ventre de la grossesse, c'est normal que toi qui me regardes, qui as accouché ou qui a été enceinte un jour, même si tu as eu une fausse couche ou tu as perdu ton bébé, il faut que tu saches comment le ventre l'a fait pour grossir. Je crois que c'est la base. Je crois que c'est ce que tu devrais chercher à savoir. Et donc, pendant que je serai en train d'expliquer ce processus, tu vas réaliser comment tu es puissante, comment ton corps est puissant, comment Dieu a fait de belles choses en te donnant la grâce d'être maman. Ça devrait être une joie d'avoir le ventre de la grossesse. Oh non, mais non. C'est pas une joie parce que après ça te déforme, tu ne peux pas bien t'habiller, tu es stressé, tu as envie les habits sur les mannequins, mais tu ne peux pas vraiment appliquer de l'accoutrement. Toutefois, il faut que tu saches au moins comment ça arrive. Donc tu vois, quand tu tombes enceinte et que le bébé commence à grossir, l'utérus est au niveau du bas-ventre, n'est-ce pas? Ce qui se passe, c'est que il faut que les organes se déplacent un peu, surtout les intestins, pour donner assez de place à l'utérus de grossir. Parce que oui, il grossit durant la grossesse, parce que l'enfant grandit, le placenta se met en place, le liquide amniotique se met en place. Toutes ces choses-là, c'est ça qui augmente le poids durant la grossesse. On s'attendrait durant la grossesse à ce que tu prennes entre 5 et 18 kilos si tu es enceinte d'un enfant, et entre 5 et 28 kilos, 5 kilos non pour les jumeaux, non, entre environ 28 kilos maximum, si tu es enceinte des jumeaux. D'accord? Mais on se trouve souvent avec des femmes qui prennent souvent 20 à 30 kilos, simplement parce qu'elles mangent beaucoup. Oui, la nourriture est un facteur très important dans la prise de poids. Dans la prise de poids, pardon. Que ce soit durant la grossesse ou que ce soit dans la vie normale, la vie courante. Donc du coup, tu vois, durant cette grossesse, comme je t'ai parlé tout à l'heure des intestins qui se déplacent, on a en même temps les hormones qui entrent en jeu, qui affaiblissent le tissu connectif. On va dire ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a souvent les vergetures au niveau du ventre. Ces hormones-là, non, tu ne peux rien faire pour empêcher cela. En fait, ce que je suis en train de dire, tu ne peux pas faire quelque chose pour empêcher. Je veux juste que tu le saches. Et en le sachant, tu vas moins être stressé dans la perte de ventre. Et donc, du coup, c'est un processus naturellement qui prend 40 semaines, vous le savez déjà. On dit souvent 9 mois parce qu'après on ajoute 2 semaines, mais c'est 40 semaines normalement pour que tout ça arrive. Et donc, ça prend du temps. C'est un processus. Le corps met tout en marche. Le corps synthétise des hormones. Ça affaiblit la peau, ça rend le corps, ça rend la peau élastique effectivement pour permettre qu'elle s'étire, qu'elle s'élargisse pour que l'enfant se mette en place. Mais le plus important ici, c'est la déformation des muscles. Vous voyez, si on peut se placer debout, si je peux me placer debout et mon corps est ferme, c'est parce qu'on a les muscles qui maintiennent la peau, les organes fermes, surtout au niveau du ventre. On a les muscles, ce qu'on appelle les muscles abdominaux. Et donc, du coup, durant la grossesse, ce qui se passe, c'est que ces muscles-là s'élargissent, ça s'ouvre. Pas que ça s'ouvre, ça s'élargit un peu. Imaginez un peu une barrière en fer, une grillade qui a été cognée par un camion, par un truc, ça a laissé un trou comme ça. C'est ce qui se passe avec les muscles du ventre. Et les muscles du ventre ne sont pas des tissus légers que non, ça peut se déformer et ça revient à la norme, non. Les muscles sont les muscles. C'est pour ça qu'après la césarienne, vous ressentez comme si, celles qui ont fait la césarienne verront que non, il y a une boulet là en bas. Ça ne part pas. C'est un trait qui reste. Vous pouvez ne pas le voir physiquement, mais la personne qui a ça sait qu'il y a un trait parce que c'est un muscle qui a été sectionné. Le muscle, c'est comme une barrière dure. C'est comme une barrière en fer, oui, dur. Et lorsqu'il y a un truc qui se cogne là, ok, comme la grossesse, comme l'enfant qui grandit, ça creuse ce trou-là. Maintenant, avant qu'on ne continue, il faut qu'on rappelle ici que chacun de nous a sa forme, d'accord? Donc, si tu as la forme Apple, ça veut dire que tu es ronde ici. C'est la forme de tes muscles, de ton squelette que Dieu a donné. Ça veut dire que durant la grossesse, si tu as ce trou-là qui se forme dans les muscles de ton ventre,
C'est-à-dire que ton ventre sera normalement plus gros que quelqu'un d'autre qui a la forme hourglass, c'est-à-dire la forme quoi? La forme hourglass, c'est-à-dire, quelle forme? On appelle ça quoi? Hourglass, cherchez ça. La forme hourglass, c'est le haut et le bas sont équivalents et il y a un petit trou ici. C'est normal que si si une personne a cette forme-là, peu importe la grossesse, après la grossesse, le ventre va naturellement rentrer un peu plus dans la norme que quelqu'un qui a la forme Apple. On est d'accord? Donc, du coup, il faut qu'on se rappelle ici quelle est notre forme. Il faut qu'on se le rappelle toujours. Et donc, une fois on sait qu'on a cette forme, une fois qu'on a compris que le ventre de la grossesse se forme plus par ce qu'on appelle la diastasis. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, le muscle qui s'écarte, qui donne un peu la voix au ventre, on appelle ça diastasis. Si j'ai l'opportunité, je vous mets une image, vous allez voir. Et ce n'est pas un truc qui rentre en ordre comme ça, parce que non, ok, on a fini, tout rentre en ordre. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, maintenant que tu m'as écouté, est-ce que tu penses qu'un déminceur peut faire rentrer les choses dans l'ordre? Non, sois sincère avec moi. Genre, utilise ton cerveau. Je t'ai expliqué les choses comme ça. Donc, tu penses qu'il suffit de boire un thé minceur qui va te faire chier pour que les choses rentrent dans l'ordre? Et les hormones qui ont été synthétisées, la peau qui s'est écartée, qu'est-ce que tu veux faire? Non, 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 non. C'est impossible. C'est très impossible. On te ment. On t'arnaque. Et ce que j'ai oublié, c'est la grosseur de l'utérus. L'utérus grossit. L'utérus est d'abord tout petit. Mais durant la grossesse, ça grossit parce qu'il faut que le bébé grandisse. Après la grossesse, après l'accouchement, il faut environ 2 semaines, voire plus chez certains pour que l'utérus rentre dans la norme. Ça prend son temps pour rentrer dans la norme. Donc, sérieusement, tu penses que le thé va rendre l'utérus petit? C'est pour ça que les femmes qui vous vendent le thé vous mentent. Moi, j'ai accouché, j'ai fait 3 césariennes, j'ai fait 3 accouchements. Professionnels sanitaires, infirmières qui vous conseillent au quotidien, je pourrais bien venir vous vendre une substance. Je ne vous vends rien parce que tout ça, c'est l'arnaque. Et même si ce n'était pas l'arnaque, ça vous prend votre santé parce qu'à force de prendre, il y a des effets secondaires. Donc, du coup, ces gens jouent sur leur forme naturelle. Il y a des femmes qui ont la forme triangle, le triangle, c'est-à-dire mince en bas, en haut et large en bas. C'est-à-dire naturellement, quand elles accouchent, le ventre rentre. Mais ce n'est pas que c'est fini. Elles vont vous dire le ventre est fini. Non. Si elles mangent, le ventre va augmenter. Mais après, on attache ça avec les pantalons, les gaines et tout ce qui va avec. Et on vous ment. Donc, vous allez arrêter de croire à ces choses et regarder ce qui est, comprendre ce qui se passe et aller doucement. Si vous avez pris 9 mois pour que le ventre gonfle, il faut au moins ces 9 mois pour que le ventre là, pour qu'on espère que le ventre là baisse, mais pas que ça devienne plat. Vous devez plutôt célébrer le ventre. Hein. Théoriquement, on devrait célébrer le ventre. Et les vergetures, on devrait être fiers. On devrait s'en vanter. Se taper la poitrine, j'ai donné vie. Parce que c'est un miracle de donner vie. Vous avez donné vie, l'enfant est là, on le voit. Même si vous avez perdu l'enfant, vous avez fait une fausse couche, vous avez fait ce parcours-là. Et je vous tire un grand coup de chapeau. D'accord? Je vous tire un grand coup de chapeau. Donc, pour perdre ce ventre-là, après l'accouchement, peu importe le type d'accouchement, césarienne, épisiotomie, voie normale, surtout césarienne, consommez tout ce qui est plus liquide, les sauces, gombo, tomates, je sais pas, arachide, tout ce qui est plus liquide. Ça favorise, ça vous permet d'aller aux toilettes. Ça favorise le retour à la normale de tout parce que ça contient, parce que c'est plus liquide, first of all. Et dans ces sauces dont j'ai parlé, par exemple le gombo, vous voyez, c'est un légume. Ça vous donne les antioxydants, ça vous donne assez de vitamines, de sels minéraux pour remettre le corps dans la norme. Parce que ce qui remet le corps dans la norme, ce sont les éléments nutritifs, la nourriture fraîche. Vous avez aussi que manger beaucoup durant l'allaitement est un problème. C'est pour ça que je vous dis toujours que l'allaitement maternel est, entre guillemets, c'est la première façon de perdre le poids après l'accouchement. Parce que plus l'enfant te suce, plus tu perds le poids. Mais si l'enfant te suce et tu compenses, tu ne vas pas perdre les kilos. Donc manger 2 à 3 boules de couscous pour une maman, c'est exagéré. Une boule, c'est suffisant. L'enfant ne mange pas une boule. L'enfant mange ce que tu manges. Mais si tu manges beaucoup, tu ne vas pas donner. Quand tu manges peut-être 250 grammes de spaghettis, l'enfant ne mange même pas 1 gramme sur ça.
Mais les 250 grammes, là, s'accumulent, ça forme ce qu'on appelle la graisse. Donc, le poids à la base qui est formé de diastasis, dont on parlait, le muscle, le tissu connectif qui a écarté, les organes qui se sont un peu déplacés, qui doivent se remettre en place, qui doivent prendre le temps. Il y a aussi la graisse. Le poids que tu as pris durant la grossesse, tu perds une bonne partie lorsque le liquide amniotique s'en va, le bébé sort, tu perds le fluide, tu perds tout. Mais il y a la partie de la graisse là qu'il faut que ça brûle. Et si tu ne manges pas assez, tu vas pas pouvoir brûler. Donc maintenant, là, on a parlé des aliments. Naturellement, il faudrait qu'on parle des exercices. Je vous ai parlé de la technique, de tout ce qui se passe. La seule chose qui peut remettre les muscles en place, ce sont les exercices physiques. Et on ne vous dit pas d'aller courir, d'aller faire le marathon, d'aller faire... Non, c'est simple. Je le montrais encore à travers une vidéo, je le faisais moi-même. J'avais encore un très gros ventre à l'époque, je le faisais encore. Ce sont des techniques simples. Je vais parler d'abord des exercices de Kegel. L'autre là, parce que ça resserre non seulement le vagin, mais ça évite que la femme ait le prolapsus. Le prolapsus, c'est quoi? L'utérus peut sortir par le vagin, l'anus, le rectum peut sortir par l'anus, ou alors le rectum peut aller sortir par le vagin. Ce sont des problèmes qui arrivent après l'accouchement, parce que avec les hormones dont je parlais tout à l'heure, l'enfant qui a affaibli le plancher pelvien, la femme est à risque de tout. Dans l'exercice de Kegel, c'est très simple. Tu te couches sur le ventre, tu plies les pieds, les genoux en avant, tu essayes de soulever ton bassin autant que tu peux, et tu cales en l'air pour quelques minutes, tu serres les fesses sérieusement. D'autres exercices sont les exercices abdominaux. À défaut de m'écouter seulement, vous pouvez aller faire les recherches. C'est simple. Tout ce qu'on veut travailler le plus, c'est la partie ici. On veut qu'il y ait des efforts ici. Maintenant, avant de faire l'exercice, avant qu'on en parle même, la gaine a son rôle. C'est important aussi. Ça aide. Ou alors attacher le pain comme on le fait chez nous en Afrique. En fait, attacher le pain, c'était la version de... On ne connaissait pas la gaine. Mais aujourd'hui, il y a la gaine, il y a les corsets. Ces corsets-là ont une particularité, c'est que ça maintient les muscles et les organes en place. Et donc, à force de les porter pour une bonne période, bien que ce soit inconfortable, vous n'êtes pas obligé de trop serrer. À force de porter, vous verrez le résultat. Ça met les choses en place. Toutefois, la partie la plus belle, c'est que cette gaine-là, on va dire quoi, redonne la stabilité à la colonne vertébrale. Parce que quand on est enceinte, on a tendance à tirer le ventre en avant et naturellement, on déforme la colonne vertébrale. Mais avec la gaine, ce qui se passe, c'est que ça maintient ça en place et le mal de dos se réduit. Donc, et tu maintiens ta position normale et ça aide pour le futur. Ça, c'est pour la gaine, c'est-à-dire la gaine, le pain. Mais ça ne servira à rien de mettre la gaine et manger trop. Donc, tu mets la gaine quand tu veux faire ton activité sportive, là dont je parlais tout à l'heure. Tu te couches sur le sol. Surtout les 12 premières semaines, tu te couches sur le sol, sur le dos, d'accord? Tu tends tes pieds, tu mets tes mains sur le sol et tu absorbes ton ventre en arrière. Comme si c'est que tu absorbes, comme si tu tirais ça en arrière. Je vous ai fait une vidéo déjà, si vous pouvez la regarder sur YouTube Santé Prévention. Mais imaginez-vous ce que je suis en train de dire. Tu es couché sur le dos et tu es relaxé. Tu mets tes mains à terre. Tu absorbes ton ventre en arrière. C'est comme si tu absorbais. Comme si tu... Regardez ce que ça fait. Donc quand tu le fais plusieurs fois, au moins, même si tu le fais 5 fois par jour, tu le fais régulièrement, au bout de 8 semaines maximum, ou 12 semaines, même au bout de 3 mois, tu vas voir la différence. Je te le promets. L'exercice de Kegel naturellement. L'exercice abdominaux, vous le connaissez déjà. Tu te mets sur le ventre, tu fermes tes pieds, tu arrêtes un endroit, je ne sais pas, derrière toi avec les mains. Tu soulèves les jambes, ça passe, ça rentre, ça passe, ça rentre, et puis c'est OK. Ou alors, tu te couches, tu coinces tes pieds en avant, simplement, et tu essaies de te relever seul, sans pouvoir mouvoir les jambes. Et ça travaille les muscles du ventre. Mais si ce que je suis en train d'expliquer est trop difficile, tu peux simplement aller faire les recherches, les exercices abdominaux, et tu vois ce que tu peux faire. Je t'invite à réaliser que tu dois faire les choses progressivement. Prendre ton temps pour faire les choses à ta façon, comme ça te convient, comme ça peut t'aider. Parce que du moment où tu te mets la pression qu'il faut que je perde le ventre parce qu'on se moque de moi ou parce que tu ne vas rien perdre. Et si tu ne perds pas, tu vas plus souffrir. Donc, le simple fait de stresser empêche que tu perdes le ventre ou la grossesse. Mais naturellement, il faut que tu t'hydrates aussi, il faut que tu boives assez d'eau.
Et si tu pouvais marcher 30 minutes par jour, ça serait bien. Tu vois, ces exercices dont je te parle, marcher, boire de l'eau, manger les repas sains, les fruits, les légumes, c'est pas forcément parce que je veux que, parce que tu vas me dire que ah, j'ai tout fait, ça n'est pas perdu le ventre. Tu peux ne pas perdre le ventre. Mais quand tu vas regarder ta peau, tu vas avoir le genre de peau aussi. Regarde ce qui se passe quand je tire ma peau. Si je pouvais te montrer mon ventre, j'allais te montrer. Quand je tire mon ventre, regarde ce que ça fait. Mon ventre ne tire. C'est pas l'élastique. Je veux dire quoi? C'est pas leste, c'est pas flasque, c'est élastique. Quand tu regardes ce que ça fait, c'est ça que j'attends de ton corps. Parce que ça là, c'est ça la beauté de ton corps. C'est ça qui prévient. Mais que j'ai perdu tout le ventre en 2 semaines, 3 semaines, c'est la connerie internationale. Non. Le ventre, les organes sont rentrés en place un peu. Et la personne avait déjà une bonne forme qui l'a aidé, qui l'aide et avec un peu d'activité, le ventre rentre normalement. Les personnes qui ont aussi les poitrines fortes arrivent à bien avoir un ventre plat parce que la poitrine forte masque leur ventre. Donc peu importe ce qu'ils mettent, ça camoufle. Et c'est ça qui vous voit, c'est ça qui fait ce qu'on vous manque. Si tu as déjà réalisé tout ça, tu ne vas pas stresser. Tu vas faire à ton rythme. Tu vas suivre ton rythme. Et donc, naturellement, tu me bois l'eau chaude à 50 degrés. Je préfère que tu la boives toute la journée. Quand si tu allaites, c'est 3 litres. Si tu es une personne qui n'allaite pas, c'est 2,5. 50 degrés, les gens me demandent 50 degrés, c'est quoi? Il ne faut pas que ça brûle ta langue. Parce que si ça brûle ta langue, ça veut dire que ça peut brûler ton œsophage. C'est-à-dire que tu as risque, tu peux avoir le risque de cancer. Tu es à risque du cancer de l'œsophage. On veut de l'eau tiède qui ne te brûle pas, mais qui n'est pas froide en tout cas. Ça va t'aider à brûler les graisses. Si tu mets la gaine, naturellement, quand tu vas boire cette eau-là, tu vas transpirer sous la gaine et un peu, tu vas brûler tous les graisses. Ton ventre va rentrer dans la norme. Si tu as aimé cette vidéo aussi, parce que je sais que tu es supposé aimer. Si tu ne partages pas, j'appelle ça la sorcellerie. Parce que la vidéo aussi, c'est de l'or. Mais je te donne ça gratuitement. Tu penses que tu peux me donner quoi de bon après cette vidéo? Si ce n'est un partage, un commentaire pour me dire ce que tu as pensé, ce que tu penses de ça, un like. Tu penses que tu peux me donner quoi, chérie? Mais est-ce que tu penses que tu peux l'avoir appliqué? Parce que ce que tu me donnerais de bon, ce n'est pas seulement de m'écouter, mais d'appliquer et d'avoir le résultat. D'accord, bébé? Je te fais un gros bisou. Tout ce que j'ai donné là comme conseil te fera perdre du poids. Et tu vas regagner confiance en toi. On aurait prévenu. Santé prévention. Tchuss, la daronne de la santé 3.0.